Wieso gibt es öffentliche Verkehrsmittel? Quel est le plus vieux transport en commun? Qui a inventé les transports en commun? C'est le mathématicien et philosophe Blaise Pascal. Il a vécu à Paris au XVIIe siècle. À l'époque, les rues étaient boueuses et embouteillées, ce qui l'énervait beaucoup. Il a même failli tomber dans la Seine avec son véhicule. Alors, il a eu une idée, mettre tout le monde dans un seul véhicule qui pourrait transporter les passagers d'un point A à un point B sur un trajet défini avec des arrêts et des horaires précis. En gros, le système des transports en commun que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais il a fallu attendre 2 siècles de plus, jusqu'à la révolution industrielle, pour que son idée soit davantage développée. C'est l'avènement de l'omnibus. En latin, cela signifie le bus pour tous. Puis on a inventé la locomotive à vapeur pour voyager de manière confortable et rapide, une vraie révolution. Comment les transports en commun roulent-ils? Pourquoi il n'y a pas que les transports en commun électriques? Pour faire avancer les locomotives à vapeur, il fallait brûler du charbon et donc le pelleter pour alimenter le feu. La cheminée dégageait une épaisse fumée et beaucoup de suie. Aujourd'hui, la plupart des trains sont électriques. C'est plus simple et surtout meilleur pour l'environnement. De plus en plus de bus fonctionnent aussi à l'électricité plutôt qu'à l'essence. Mais ils restent minoritaires car les bus électriques et les stations de recharge sont très chers. Was ist ein Totmann-Knopf? Depuis quand existe-t-il des métros sans conducteur? Le premier métro automatique sans conducteur existe depuis 1983 à Lille, dans le nord de la France. Mais les trains à grande vitesse, qui parcourent des distances plus longues, nécessitent toujours un conducteur humain. Pour plus de sécurité, ils ont un bouton de veille automatique. Il s'agit d'un bouton qu'ils doivent actionner au moins une fois toutes les 30 secondes. S'ils ne le font pas, une alarme retentit. Et s'ils ne réagissent toujours pas, par exemple à cause d'un malaise, le train freine automatiquement. On n'est jamais trop prudent, surtout que les trains deviennent de plus en plus rapides, comme ce train japonais qui roulera bientôt à 500 km/h.